Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que je suis rendue avec ma pochette Illusion. Alors, j'ai tout maté, comme vous voyez ici. Alors, comme je vous avais dit, les deux papiers ici doivent être matés de la même chose. Okay. Puis, idéalement, si vous avez quelque chose de rayé, dans le même sens aussi. Alors, on ne voudrait pas avoir quelque chose avec une demi-fleur ici puis une fleur entière là. Il faut que ça soit continu, d'accord? Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est mon fond. Donc, celle-ci va comme ceci et puis celle-ci va comme ceci. Voilà. Ici, sur mon fond du dessus, alors de la partie ici, la bande transverse, on peut l'appeler ici. Alors, j'ai installé ici j'ai pris un des stickers. Alors, il y a du verre ici dans mon... Parce que juste du verre comme ça, je vais dire, ben là, ça va pas. C'est parce que j'ai du verre dans ma petite filière ici. Alors, je l'ai pas terminé. Je voulais en faire un bout avec vous. Alors, j'avais, avant de mater le fond ici, j'ai pris mon papier, j'ai trouvé... Alors là, j'avais fait une erreur, c'est que j'avais placé quelque chose qui était en long comme ça. J'ai dit, ben ma filière entre ici, ça va, mais il ne faut pas qu'elle soit sous le rabat. Alors, j'ai dit, bon, il faut que je recommence. Alors, il faut vraiment qu'on libère le rabat ici, la filière, si on peut dire. Puis, il faut qu'il y ait quelque chose ici de plus petit. Alors, j'ai pris quelque chose en long comme ça. Et puis, j'ai décidé ça après avoir tout collé. Alors, j'ai arraché. Je l'ai gardé quand même, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais bon, j'ai gardé mon petit ici. Regardez, j'avais pris ça ici, c'était bien joli, hein? Mais bon, c'était trop haut. Alors, je le garde quand même avec l'attache parisienne, je vais certainement m'en servir. Alors, j'ai pris celui-là, puis vu que j'avais déjà maté, je ne pouvais pas aller attacher les attaches parisiennes dessous. Donc, j'ai pris un carré de papier 300 grammes, puis j'ai passé au travers. Mais ça, le sticker, je l'avais placé sur du papier 300 grammes, parce que juste le sticker tout seul, premièrement, il colle, ce qu'on ne veut pas. Puis deuxièmement, ben, c'est pas assez épais. Alors quand j'ai passé ici, j'ai taillé un deuxième petit morceau, un petit carré, de papier 300 grammes, j'ai passé au travers, puis j'ai mis mes attaches parisiennes derrière, puis j'ai collé ce carré-là. Mais de toute façon, pourvu que ma ficelle, alors j'ai expliqué ici, j'ai deux ficelles qui sont attachées avec des cercles ici, puis pourvu que ça passe ici, c'est tout ce qui compte, l'autre va passer ici. On n'a même pas besoin d'attacher, tout ça se tient. Alors c'est ce que je voulais faire. Puis ici, après, lui, j'avais fait passer les attaches parisiennes dessous. Est-ce que je l'ai fait? Non, j'avais pas besoin. Parce que c'est juste... Alors, vous avez un cercle ici. Moi, j'ai poinçonné avec perforatrice 2,5 cm. Là. J'ai fait un trou au centre. J'ai d'abord maté sur du papier 300 grammes, mon petit cercle de papier design. Okay. J'ai fait ça 2 fois. J'ai mis une attache parisienne. J'ai relevé les pattes derrière. J'avais rentré la ficelle avant. Excusez. Là. Bon, on recommence. Alors, un cercle ici avec sur du papier design. J'ai refait le même cercle sur du papier 300 grammes. J'ai collé ensemble. J'ai fait un trou au centre. J'ai passé ma ficelle. Je l'ai attachée derrière avec la colle à ficelle que j'ai mis en U. Alors, vous savez, mes ficelles, à chaque fois que je mets des ficelles, moi, c'est jamais juste collé le bout. C'est en U. C'est collé en U avec une colle qui ne se défera jamais, jamais, jamais. Et puis ensuite, j'ai tout collé ça avec la même colle sur ma page ici. Alors, c'est même pas nécessaire que les attaches parisiennes passent au travers ici. C'est amplement solide pour le petit peu qu'on va avoir besoin juste pour rentrer ça ici. Alors, ça ne sera pas un problème. Alors, ensuite, là, j'ai maté ici. J'avais maté le fond ici avant, comme on va s'en dire. Alors, là, je vais vous montrer la filière. Alors, il m'en reste une à faire. Alors, les petites enveloppes, j'ai des petites enveloppes craft. Les crafts, ce que j'aime, c'est que le papier est plus rigide que les enveloppes avec du papier cartonné autre. Plus rigide. Mais attention, parfois, on a, même avec du craft, regardez, c'est mou, mollasse, il n'y a rien à faire avec ça, absolument rien. Ça vous prend quelque chose de solide. D'accord? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par... Alors, j'en ai déjà fait 2 ici, je fais ma 3e ici. Alors, je vais aller vite là-dessus parce que je veux commencer notre repas de la journée. Là, j'ai tout pressé ça. Alors, vous voyez, on a le haut ici, on a rabattu l'enveloppe. Alors là, on va tourner, puis c'est ce côté ici qu'on va couper. Ça, c'est à cause de... c'est pour avoir quelque chose de bien droit ici. Ici, c'est moins droit, le fond. Et puis, où est-ce que c'est qu'on a rabattu, qu'on voit toutes les bandes ici? Ça va devenir le devant pour que, quand on regarde derrière, quand on ouvre la filière, ça va être comme ça sur le côté, qu'on voit que c'est propre ici et non avec tout plein de bandes de collage. D'accord? Alors, le côté qui est tout fini ici, ça va devenir l'arrière. D'accord? Alors là, j'avais pris ma petite tranche comme ça, ma guillotine, puis j'avais calculé à 3,5 pouces. Alors, là, j'ai enlevé sur le fond. Alors, l'enveloppe était comme ça au départ. Elle est devenue comme ceci. Ça, c'est le dessus. D'accord? Alors, il y a
mesurer en centimètres. Alors, c'est comme vous voulez. Là, vous trouvez un nombre juste sur votre guillotine. Alors, j'ai 9 cm. D'accord? Alors, ensuite, ce que j'ai fait, j'ai trouvé le centre. Alors, 65 ici. Je m'étais fait une marque au centre. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Juste un tout petit peu à côté. Alors, j'ai trouvé le centre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait une perforation avec juste une demi-lune comme ça. Okay. Puis là, si vous voulez, pour faire les autres, vous aimez mieux les dessiner. Alors, vous allez les mettre bien égales sur le côté, c'est-à-dire sur le... Si on les met comme ça en haut, okay, supposons que la filière est comme ça, c'est plus facile. Alors, vous les mettez droite ici, puis vous faites votre dessin, puis vous allez reperforer. Faites ça pour les 3. Ensuite, alors moi, ma filière, elle va être de côté. Je voulais la faire qui ouvre ici, mais je pense que ça aurait été trop profond de toute façon. Alors, je disais, de toute façon, avec ma ficelle qui va passer ici, s'il y a quelque chose à l'intérieur, ça va probablement rester là. J'espère bien. Bon, de toute façon, on peut mettre des choses en serre jusqu'au fond, donc ça devrait rester là. Donc, vous allez mater ici celle du dessus. D'accord? Une des 3. Sur le dessus, je vous rappelle que c'est là où est-ce que c'est qu'on a tous les rabats ici, les bandes de collage. D'accord? Alors, c'est comme ceci. Ensuite, vous allez les coller de la façon que je vous montre. Alors, moi, j'en ai déjà collé 2 ici. D'ailleurs, j'ai un petit peu de coupe à faire. Ça. On va mettre un petit peu d'encre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'arrière, la partie qui est lisse. On met de la colle environ à 2 cm des bords, comme ça. Puis à peu près 1,5 cm ou 1,2 cm, comme vous voulez, du bas pour qu'il y ait de l'expansion. Parce que si vous les collez tout ensemble, vous n'aurez pas de l'expansion. Alors, vous voyez, si du fait que je n'ai pas collé sur le bord, ça fait de l'expansion. Ici, ces petites choses-là, il faut toutes les coller aussi. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Alors, j'ai mon enveloppe avec tous les petits rabats, puis je vais aligner en haut. Toujours aligner en haut. Si jamais vos enveloppes ne sont pas toutes la même hauteur, okay, alors à ce moment-là, regardez en mettant tout égal ici, celle qui est la plus longue devrait aller sur le dessus parce qu'elle va cacher tous les rebords de l'autre, du fait qu'on va mater. Puis même l'enveloppe en tant que telle cache toutes les autres. Alors, toujours prendre la plus longue en premier. Alors ça, c'est tout collé. Parfait. Donc, ça me donne ceci. Il faut décoller un petit peu. Ah, oh non, je ne l'ai pas fait du bon bord. Ah, non. J'en ai pas d'autre. Désolée, j'ai coupé parce que, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait ma perforation dans le haut de l'enveloppe. Vous voyez, le rabat ici qu'on a collé. C'était ici, il fallait que je la tourne de côté. Alors moi, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on peut le tourner, mais je ne l'ai pas tourné. Alors, c'est gaspillé. Mais bon, j'en ai trouvé une autre, heureusement. Alors, je recommence. J'enlève mon... En même temps, ça va vous faire une petite révision. Alors, j'enlève ma bande sur la partie du bord. Et là, j'ai déjà collé le rabat. Puis, je me rends à ma mesure comme les autres enveloppes. Voilà. Je fais ma perforation. Alors, je vais le mettre vis-à-vis ici. Alors là, je m'assure de bien avoir le haut que je perfore avec l'ouverture. Oh là là. Alors, ici. Alors, je vais faire ma perforation ici. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est décoller ensemble. Alors, ça va être collé comme ceci. Donc, je remets la colle au même endroit où est-ce que c'est que je vous ai montré. Laissez au moins 2 cm sur les côtés et 1 en bas. C'est le minimum. C'est important de mettre de la colle jusqu'en haut ici, les pointes. Parce que sinon, ça ne se colle pas bien, puis là, on est mal pris. Bon, là, je vais être correct. Donc, j'aligne sur le haut de ma filière, là où est-ce que c'est qu'il y a des perforations. Puis, je vais placer ici un peu. Voilà. Ça. Je vais presser partout. Bon, là, c'est correct. Ça. Alors, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'installer ici. Okay. Attention, c'est un sens pour les cartes. Alors, je remets la colle au même endroit. Je vais juste m'assurer que j'ai bien pressé pour tout à l'heure. Je remets la colle au même endroit comme quand je mettais les enveloppes ensemble pour former la filière, pour que la dernière enveloppe, qui va être collée sur notre page, puisse s'expandre elle aussi. Alors, on ne va pas coller toute l'enveloppe au complet.
ça ne fonctionne pas. Si on veut que ça s'expande. Sinon, ça devient une petite pochette comment je dirais, toute fermée, difficile à ouvrir. Donc, alors vous calculez ici, vous allez mettre juste en haut ici. Puis moi, j'ai encore un jeu un peu en haut ici. Puis j'essaie de centrer par rapport à la largeur, comme ça. Puis, je n'ai qu'à faire ça. C'est très simple. J'en fais souvent, ben, je veux dire, j'en ai fait souvent. Incroyable quantité que j'ai pu faire. Au début, je faisais tout le temps ça dans tous mes albums. Alors ici, je voulais vous dire aussi la petite ficelle. J'ai pris une petite perforatrice en forme de cœur. Hein, du cœur comme ça. J'ai taillé 4. Alors, j'ai été chercher un petit design qu'il y avait sur une bordure. Puis, j'ai collé ensemble. J'ai pris de la colle à tissu pour que la ficelle soit bien fixée. Alors, je commence par mettre de la colle. Je mets ma ficelle en U avec la partie longue qui sort entre les deux. Donc, vous avez un U qui va faire... je ne sais pas si vous voyez bien. Dans le U, ça va commencer comme ceci, puis ça va remonter ici, puis ça va sortir entre les deux formes du cœur comme ça. Okay? Vous collez la même chose au côté. Puis alors, ça fait une belle finition pour vos ficelles. Donc, alors je vais le fermer. Puis, voilà, tout simplement, très simple. Ça, c'est que j'ai lu avec les petits cœurs. C'est joli, hein? Bon, je dézoome. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on commence ici. Alors là, j'ai un pop-up que je vais faire. J'ai fait quelques reprises, peut-être 2 ou 3 fois. Je vais enlever ça tout de suite. Ici. Alors, ce pop-up, c'est un genre d'accordéon. Alors, je vais vous montrer. Alors, quand je le ferme ici, on fait ceci. On prend, puis on sort comme ça. D'accord? Tous des espaces photos. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un morceau. Là, j'en ai fait un ici. Moi, mon papier n'est pas assez long pour faire tout ça. D'ailleurs, je suis certaine que le vôtre non plus, parce que ça prend... Alors, si je regarde ici, j'ai 30 ici. Alors, ça vous prend 36 cm de long. OK? Alors, vu que j'ai pas ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abouté. Alors, ce morceau ici, il va jusqu'ici, puis l'autre commence au pli ici. Alors, je vais le faire avec vous. Il faut en faire 2, c'est ça que je vais vous montrer qui était fait. Alors, on va commencer par... C'est bien d'avoir des prototypes. Hein? Parfois, vous avez des questionnements. Vous dites, comment j'ai fait? Alors, je suis allée chercher mon prototype, puis je l'ai fait, tout simplement. Je n'ai pas eu besoin d'aller revoir le dessus. Alors, ici, ce qu'on a, moi, j'ai du 21,6 par 28. Alors, ici, vous allez trouver un tiers. Alors, un tiers, 2 tiers. Alors, vu que j'ai 21,6, moi, je vais à 7,2. Puis 14,4. Puis, je suis supposée d'avoir 7,2. Oui, parfait. Alors, ça, c'est fait. Je fais la même chose avec un autre morceau, puis lui, il va mesurer... pour le moment, il mesure 16 cm. Alors, vous allez reproduire la même chose. Les mêmes marques ici vis-à-vis, ici, puis ici. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... on va mesurer en haut, puis on va faire une bande de collage tout de suite. Alors, en haut, on mesure 8 cm, plus 4, plus 4. Donc, on est 8, 12, 16. Ensuite, 8. Encore. Puis ici, il m'en manque. Donc, c'est ici que je vais faire une bande de collage pour abouter. Okay. Alors, je vais couper l'excédent. Ça. Puis, je vais pouvoir remettre celui-ci tout juste abouté, 1 cm. Donc, je vais faire la même chose en bas. Ou bien, ce que je peux faire, c'est de mesurer exactement ce que j'ai ici. Alors, ici, j'ai 14 mm. Alors, je vais aller à 14 mm, comme ceci. Puis, je vais coller un morceau comme ceci. Alors, je mets de la colle. Je pense qu'il y a une ligne de pliure. Là. Je peux toujours la faire, la ligne de pliure. D'ailleurs, on peut toutes les faire si vous voulez. Alors, je vous rappelle, c'est 8, 4, 4, 8. On fait les lignes de pliure pour tout ça. Alors, vous mettez vis-à-vis une... Moi, j'ai du papier 176 grammes. Je prends la grosse boule. Je mets mes marques vis-à-vis des rainures. Faites-les pas trop prononcées parce qu'il y en a qui vont s'annuler. Mais de toute façon, même si c'est plié,
quand on va mater dessus, le pli va se couvrir, donc ce ne sera pas un problème. Alors, c'est ça ici. On va le plier ici. On peut effacer les marques. Je vais le coller. Donc, ici aussi. Alors, je mets de la colle sur ma bande de collage, à peu près, j'ai 1,4 cm. Alors, vous faites comme vous voulez. Je vais coller mon petit bout ici, tout juste sur le pli. Alors, c'est pour ça que le pli, c'est important de le faire pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, pour que ce soit bien droit. Comme ça, comme ça. Fait. Donc, je vous rappelle, 8, 4, 4, 8. Alors, il me reste 4 et 8. Alors, je vais mesurer avec mon crayon. Alors, 4 et 8 qui mènent à 12. L'excédent, on le coupe. J'en avais un petit peu trop large. Donc, on a fini de... Ici, il faut que je fasse ma rainure, celle que je viens d'ajouter. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ici, j'ai mon morceau qui est abouté. Donc, juste pour vous donner une idée, on avait besoin de 12 cm de plus. Et la bande de collage, je l'avais laissée sur le premier morceau. Puis, j'ai pu mettre mon deuxième ici. J'avais besoin de 12 cm. Donc, on a 8 cm, 4 cm, 4 cm, 8 cm, 4 cm, 8 cm. D'accord? On efface toutes nos marques, s'il en reste. Alors là, ici, on a les marques du tiers. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais le plier. Jusque là, je dois le faire. Alors, je plie le dernier 8 parce que le dernier 8, il n'y a pas de coupe dessus. Donc, on va commencer à partir du deuxième 4. Donc, on a 8, 4, 4. Donc, à partir d'ici, jusque le dernier 4. On va couper sur notre marque qui est ici, qu'on avait fait du tiers. Alors, attention, il ne faut pas couper celui-ci. Comment est-ce que je vais faire pour le faire? Parce que ça ne rentre pas. Je vais commencer à le faire par un bout, puis je fais l'autre bout après. Donc, je vais commencer par mettre ma marque ici en bas. Celle-ci tout juste bien droit. Alors, je vais couper à partir du deuxième 4. Puis j'arrête à mon papier ici qui est replié. Puis je vais faire une deuxième petite coupe, juste pour qu'il y ait une petite différence, pour pas que ça accroche, du côté en haut. Parce qu'on enlève 1 mm. On va faire la même chose en bas. J'aime mieux les enlever sur celui d'en haut et en bas, parce qu'ils vont être égaux. Puis celui du milieu n'aura pas écopé de 2 coupes de 2 mm. D'accord? Alors, on fait la même chose ici. Alors, je mets ma marque ici bien égale, bien vis-à-vis. Alors, je coupe à partir du 4, ici, à partir du deuxième 4. Puis j'arrête ici pour tout de suite. Puis je fais une autre marque de 1 mm du côté extérieur, du côté en bas. Alors, on l'a fait en haut, on l'a fait en bas. Ensuite, on va pouvoir plier ici. Question d'être capable de continuer. Ça entre dans mon massicot. Parce qu'ici, on a déjà coupé. Alors, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir un rabat ici. Parce qu'on recommence à couper ici. Il n'y a rien en dessous qui nous empêche. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. Donc ici, moi, j'ai déjà coupé. Donc, la partie ici que je ne veux pas couper, je peux la rabattre parce que derrière, moi, je vais commencer à couper juste ici. Donc, je suis certaine de ne pas couper ici. Alors, je m'installe comme j'étais, même mesure. Ceci. Je vais vis-à-vis. Voilà. Alors là, je vais me rendre jusqu'au dernier 4. Alors, jusqu'au 8 presque. Attention, ici, à cause qu'on a 2 papiers collés ensemble, ça peut donner un petit coup. Alors, faites attention pour pas que ça dépasse après. Parce qu'il y en a plus épais. C'est normal. Alors ici, je vais refaire ma petite ligne à 1 mm à côté. Jusque là. Puis, je vais couper l'excédent ici. Il faut se rendre jusqu'au pli.
vous n'êtes pas rendu avec le massicot, il faut y aller avec le ciseau. On enlève la petite banque ici. Je fais la même chose avec l'autre. Donc, je m'installe exactement où est-ce que j'étais. Je remets ma lame où est-ce que j'étais. Puis, je me range jusqu'au dernier 4. Même chose, un petit millimètre en bas, ou 1,5 mm, ça va. Je ne dépasse pas. Il ne faut pas dépasser, bien important. Alors là, je vais aller terminer au ciseau. Ici, sur la ligne de pliure, puis ici, sur la ligne de pliure. Il peut arriver que vous ayez un petit ajustement parce qu'on a recommencé plus loin, donc peut-être qu'on n'était pas tout à fait vis-à-vis. Alors, on va essayer d'aller égaliser un petit peu au moins. D'amener à rien. Voilà. Donc, ça donne ceci. Alors là, on va tout plier sur les... je sais pas si vous l'avez vu, là. Alors, ça donne tout ceci. D'accord? Alors là, on va tout plier sur les montagnes. Tout. C'est juste un pli sommaire, d'accord? OK. Alors là, ici, j'ai mon 8-4-4. Alors, le premier 8, il va être plié dans ce sens-ci, parce que là, on a fait juste un premier pli sur côté montagne, mais là, on va plier là où est-ce que ça doit être plié. Alors, lui est comme ceci. Ensuite, lui ici continue, mais les deux petits, ils sont à l'intérieur ici. Alors, lui, vu qu'il continue, il va être plié comme ça. Donc, eux, ils sont comme ceci. Puis lui, il va être comme ceci. Alors, c'est toujours en haut, en bas, en haut. Alors, ici, la bande de 4 qu'on avait, on se trouve à avoir les deux plis comme ça. Puis les autres vont comme ceci. Et puis les autres vont comme ceci. Puis lui, c'est le contraire. On commence, lui, il est tout plein de longueur, comme ça. Puis lui, il est comme ceci. Puis c'est tout. Ça reste prêt. Alors là, quand on va le fermer, on ferme comme ceci, sans forcer. Un peu. Ça. Comme ça. Puis comme ça. Ici, vous allez avoir un bout qui dépasse, c'est normal. On a 4 cm qui dépasse. Parce que ce morceau-là, ici, va être abouté à celui-ci. Alors, on a la même chose, mais en miroir. Vous voyez? Ici, j'ai 8, 4, 4, 8, 4, 8. Là, on n'a pas 8. Est-ce qu'on a 8? Oui, on a 8. On va les mettre ensemble ici. On va les coller ensemble. Donc, on peut faire ça tout de suite. Coller ensemble. C'est là que ça se réunit. On met de la colle sur un côté. Juste la partie de 8 cm. Jusqu'au bord. Et on va le mettre comme ceci. On s'assure d'être bien dans le bon sens. Parfait. Tout est parfait. C'est en miroir. Alors là, je le mets exactement égal. Même chose en haut. On libère le pli. Tout juste libérer le pli. Puis on va presser tout ça. Voilà. Alors quand on va plier, ça va donner ceci. Bien, hein? Alors moi, je recommande d'avoir quelque chose qui va fermer les deux ensemble, soit de la ficelle, quelque chose. On peut faire une petite bande aussi, comme ceci. Mais la bande, moi, je vous recommande... la bande, il faut que ce soit collé derrière. Alors, il faut que vous ayez tout maté avant de savoir quelle sera l'épaisseur ici pour le gousset de votre bande. Alors, si vous faites une bande, là, je l'ai fait comme ça pour que ça se tienne ensemble, mais c'est juste temporaire. Alors, si vous voulez avoir une bande, elle passe au centre ici, une bande d'à peu près 1-2 cm, 3, comme vous voulez. Puis, elle va venir se rejoindre ici avec un fermoir quelconque. Il faut tout bien presser, tous les plis qu'on a ici. Alors voilà. Et puis moi, je pense que je vais faire... là, c'est sur un... Ça se trouve être sur le dessus de page. Ça sera sur le dessus. Donc, on va faire... attendez un petit peu ici, j'ai un petit peu trop haut. Là, j'avais pris toute la hauteur de mon papier, mais j'ai un petit peu trop haut. Alors, je vais enlever un peu ici, que ça arrive tout juste ici. Il faut que vous enleviez la même chose en haut qu'en bas. Là, on va pouvoir couper ça avec notre massicot, sans problème. Calculer la hauteur avant. Moi, j'avais tout divisé. J'ai dit, c'est parfait, c'est facile à diviser, 21,6. Et finalement, il faut que ça soit la hauteur de votre page. Ici.
Je vais finir au ciseau. Alors ça va être sur le dessus de la page. Alors je vais commencer par ça parce que bon, je m'étais dit, je vais faire ça. Et finalement, je m'étais dit après ça que bon, ce serait peut-être mieux pour mettre sur le dessus de la page. Donc, j'ai dit, je vais le faire tout de suite. Puis on va regarder qu'est-ce que c'est qu'on fait pour l'intérieur de la page. Petit pop-up facile, probablement. On enlève tout ça, on le finit au ciseau. Si on n'a pas été capable de le faire en massicot. Ici. Alors moi, je vais vous revenir avec tout ça matté. Puis, on ne mate pas dessus. On mate juste sur le dessus. Tout ce qu'il y a sur le dessus. En dessous, on ne mate rien. Ça va faire trop d'épaisseur. Alors, tout ce qui est ici. Alors, moi, quand j'ai des espaces qui sont pour des photos, ben, je les prends, je mets un espace, je dirais 7,5 par... ici, on a 8. Parfait. Alors, 7,5 par 10. Il va me rester une petite bordure de chaque côté. Un petit espace journaling si on veut. Ici, 2 photos. Oui. 2 photos ici. Puis aussi, une photo ici, une là. Ici, on va en avoir 2 de 7,5 par 10. À peu près. Un petit peu moins. Alors, vous regardez ça. Alors, moi, je vous reviens. Tout ça va être terminé. Et puis, ensuite, ben, on va faire... Excusez. Et puis, on va faire le pop-up à l'intérieur. Et puis, alors, c'est ça. Alors, moi, je vous reviens à la demi-heure. On va faire notre... je vais décider qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur. Vous, si vous voulez faire autre chose, vous êtes libre. Hein? Alors, je vais faire un rabat, puis un pop-up. Donc, je vous reviens. On fait ça ensemble tout de suite. Puis, on va terminer la page 6. Il va rester 2 pages à faire. D'accord? Alors, on se revoit à la demi-heure tantôt. Merci, bye-bye.